Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique. Dans cette vidéo, on va déballer une carte mère de chez MSI, la X299 SLI+. On va voir ses fonctionnalités et bien sûr la tester. Vous pourrez également retrouver le test sur notre site www.hardwarecooking.fr. Cette carte mère MSI est donc l'entrée de gamme du haut de gamme en carte mère, puisque nous sommes quand même sur un socket 2066 et donc sur le chipset X299. Elle est destinée à recevoir les processeurs Intel Core X Series tels que notre Intel i7 7800X ou encore un gros i9 7960X qui a 18 cœurs. Je tiens à rappeler que cette plateforme est davantage destinée à des stations de travail plutôt qu'à des configurations purement gaming. Ouvrons cette boîte et commençons par regarder le bundle qui est malheureusement assez léger avec seulement 2 câbles SATA, la plaque IO Shield, un pont SLI, le CD d'installation des pilotes, une fiche qui vous remercie pour votre achat et vous invite à l'enregistrer, une fiche qui vous explique où installer vos barrettes de RAM en premier, un guide d'installation rapide, le manuel d'utilisation et enfin la raison qui fait cracher le portefeuille, la carte mère qui est classique mais reste tout de même très jolie. Venons-en aux caractéristiques techniques. Elle est donc sur le socket 2066 et supporte les processeurs X Series. Cette carte au format ATX supporte 8 barrettes de DDR4 jusqu'à 4266 MHz pour une capacité maximale de 128 Go. Nous disposons de 4 ports PCI Express en 16X ainsi que 2 ports en 1X compatibles SLI et Crossfire bien sûr. Au niveau des possibilités de stockage, nous avons 2 ports au format M.2 dont un avec un M2 Shield, 8 ports SATA 3.0 et enfin un port U.2. La partie audio est gérée par un contrôleur Realtek ALC 1220 et pour la partie réseau nous avons un RJ45 sous un contrôleur Intel i219V et un second RJ45 sous un contrôleur Intel i211. Au niveau de la connectique arrière, nous retrouvons un bouton clair CMOS, un bouton BIOS flashback, un port PS2 pour clavier et souris, un total de 10 ports USB dont 4 en USB 2.0, un USB 3.1 génération 2 type A, un USB 3.1 génération 2 type C et 4 USB 3.1 génération 1 type A. Comme vous le constatez, cette carte mère n'a pas à envier le très haut de gamme et est parfaitement fournie en équipement. Venons-en maintenant aux fonctionnalités de cette carte mère. Son positionnement dans la gamme fait qu'elle se contente du presque minimum, mais bon, sur du socket 2066, on reste très bien équipé. On retrouve donc évidemment un contrôle total sur le refroidissement de la carte via un logiciel équipé de 6 prises pour ventilateur et de prises dédiées pour les pompes de water cooling. Il n'y a aucun défaut à ce niveau-là. On retrouve aussi comme toujours du RGB, ici seul le dissipateur du chipset et aussi celui au-dessus du processeur seront équipés de RGB avec des lignes parallèles, un design qui est simple mais très efficace. Nous avons aussi, et ça c'est cool, 2 ports RJ45 utiles pour profiter un maximum des capacités de son réseau local et de sa fibre optique. Vous pourrez également via un logiciel gérer votre bande passante en priorisant certaines applications comme par exemple vos jeux pour ne ressentir aucun lag, ou moins en tout cas. Maintenant nous allons tester la fonction d'overclocking automatique de la carte. Pour cela nous avons eu besoin d'une configuration complète et nous avons donc utilisé un processeur Intel Core i7 7800X, 2 x 8 Go de RAM Corsair LPX, une alimentation Antec EA750G Pro et une carte graphique MSI GTX 1070 Ti dans un boîtier Antec P8 fermé pour les tests. Sous le petit nom OCGenie, le programme nous a overclocké notre processeur à plus de 121 MHz pour une fréquence donc de 4221 MHz au total. Les températures atteintes ont frôlé les 80 degrés Celsius et notez bien que la température ambiante lors de nos tests était de 23 degrés. Quant au voltage, il a été réglé sur du 1,25 volts. Toutefois, nous nous accordons tous pour dire qu'un OC automatique n'est jamais la solution idéale, qui est évidemment de faire son OC manuellement aux petits oignons. Pour conclure cette vidéo, cette carte mère vendue à un prix moyen de 270 € est un excellent rapport qualité-prix.
Si vous désirez vous monter une configuration à base de ce socket, je ne peux que vous la conseiller. Comme dit en début de vidéo, vous pouvez retrouver ce test sur le site www.hardwarecooking.fr. N'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.